Peuple révolutionnaire du Grand Sahel d'Afrique et du monde. Bon bonsoir à vous. Depuis 2 jours, bon, disons depuis 4 jours, nous n'avons absolument rien publié sur cette page. Beaucoup d'entre vous étaient très inquiets. J'ai reçu tellement de messages inbox, par WhatsApp, pour ceux qui ont mes numéros, et par d'autres moyens. Parce que les gens sont inquiets. Ne soyez pas inquiets. Et je vous ai toujours dit que le silence du sable n'est jamais bon pour l'ennemi. Ce soir, on va causer. Pendant longtemps, préparez-vous, prenez une chaise, prenez un tabouret, asseyez-vous. Partagez la vidéo, partagez les directs, partagez en même temps que vous suivez. Parce qu'aujourd'hui, nous allons rentrer dans des détails. Pour certains, nous allons nous répéter, pour ceux qui sont là depuis toujours, et pour d'autres, on va apporter des éléments nouveaux qu'ils vont découvrir d'eux-mêmes. Vous savez, il n'y a pas de cause plus noble que la lutte pour la défense de notre patrie. Depuis 2015, ça fait maintenant bientôt 11 ans, que notre nation est agressée par une horde de barbares, manipulée par des insensés qui ont décidé de nous faire plier, qui ont décidé de changer notre façon d'être, avec le soutien de forces extérieures. Et ça, ce n'est pas du nouveau pour un Burkinabé. Ce n'est pas du nouveau pour un Sahélien. Parce que nous l'avons vécu et nous continuons de vivre la situation. On peut vous faire la genèse de la situation, de A à Z, pour que les gens puissent se remémorer le passé, pour que les gens puissent comprendre d'où est-ce que nous venons. Au tout début de la lutte, par l'absence d'anticipation chez les leaders de l'époque, notre pays n'a pas su juguler la crise dès les premiers instants. Parce qu'à l'époque, il fallait juste mobiliser l'ensemble des moyens de notre armée pour pouvoir venir à bout de ce groupuscule qui avait commencé ces actes d'atrocité dans un village de notre pays. Mais sur la base de conseils de terroristes en cravate autour du président de l'époque, la mauvaise décision avait été prise d'aller doucement et de les laisser faire. Jusqu'à ce que ça contamine plusieurs autres régions de notre pays. Jusqu'à ce que les terroristes se sentent à l'aise. Jusqu'à ce qu'ils se sentent même convaincus dans leur orgueil quand un ministre de la Sécurité de l'époque sortait à la télévision nationale pour dire que nos hélicoptères ne pouvaient pas intervenir la nuit. Depuis lors, c'est comme si c'était un message qui avait été passé aux terroristes pour dire que vous pouvez attaquer nos positions la nuit parce que nos hélicoptères ne pouvaient pas intervenir la nuit. Après cet épisode, nous sommes arrivés à une étape où des gendarmes ont été affamés, notamment dans le cas d'Inata, jusqu'à ce qu'ils se fassent surprendre et se fassent décimer par une horde de barbares. Et figurez-vous, cette horde de barbares venait d'où? Cette horde de barbares venait d'un groupuscule de terroristes qui avait été libéré avec des mallettes d'argent pour pouvoir soi-disant organiser des élections en 2020 pour plaire à je ne sais qui. Les mêmes personnes à qui vous voulez plaire en organisant des élections chez nous pendant que les nôtres sont en train de mourir, ce sont les mêmes qui ressortent encore dans le contexte de l'Ukraine pour dire que non, ils ne peuvent pas organiser d'élections. Parce qu'à leur place, ils ne vont pas s'amuser à organiser des élections parce qu'une partie de leur pays est occupée. Mais chez nous, ils vous ont mis la pression, vous avez libéré les terroristes, leur a donné de l'argent. Pas pour négocier la paix, non. Mais pour juste pouvoir organiser des élections. Il a ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? Il ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine,
Il faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant manipulent. Et quel est le projet de certains? Je le sais très bien. Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Vite des élections pour les manipuler. C'est pas une bonne idée. C'est de là que nous verrons. Notre frustration avait atteint un niveau où nous avons dû sortir de notre silence pour dire non, en créant le mouvement Sauvons le Faso. Le seul mouvement à l'époque qui se permettait de s'exprimer dans les rues de Ouagadougou. Combien de fois, à cause de ces interventions, le président Roch-Marc Christian Kaboré avait dû faire couper Internet au Burkina Faso pour que le peuple ne puisse pas entendre notre voix. Parce que nous en avions marre. On ne pouvait pas comprendre comment tout un État pouvait envoyer ses soldats au front sans que l'État ne puisse se procurer des moyens aériens qui peuvent voler la nuit. Un État, ce n'est pas un village, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe. Non, c'est un État. Comme un État pouvait même à cette époque-là mener ce combat contre le terrorisme sans avoir de drone armé. Et pendant ce temps, on avait une base française chez nous, des soldats français sur notre sol, qui étaient censés être là pour nous aider. Et rien n'était fait. Absolument rien du tout. Tous les Burkinabés ont été témoins de ça. Et c'est à l'issue de ça que Damiba est arrivé au pouvoir. Nous avons placé nos espoirs en lui dans les premières heures. Parce que nous avons espéré, en toute sincérité, qu'étant un homme de tenue, il pouvait comprendre la douleur de nos frères qui se battent jour et nuit au fond. De nos frères gendarmes, policiers, forestiers, militaires, de nos frères VDP. Mais il était arrivé un jouisseur. Un jouisseur chronique qui s'était retourné vers la Côte d'Ivoire immédiatement. Pas vers la Côte d'Ivoire, vers le régime ivoirien. Ça, c'est un sujet intéressant. Vous savez, les gens essaient de créer l'amalgame, mais moi, je reste fier des Burkinabés. Parce que dans toute la tentative de manipulation des uns et des autres, le peuple burkinabé n'est jamais tombé dans le piège de ces Ivoiriens de 2010 là. Non. On n'est jamais tombé dans le piège. Parce que vous n'allez jamais voir un soutien de notre patrie accuser, indexer ou insulter la Côte d'Ivoire. Par contre, le soutien des Dramane, eux, leur travail consiste journalièrement à insulter notre pays, à insulter nos institutions, à insulter nos dirigeants. Nous, on s'adresse seulement à leur chef rebelle. Et pourquoi le fait que Damiba se soit retourné vers lui immédiatement a été une alerte pour nous autres? Parce que nous savions déjà que les rebelles terroristes qui ont pris le peuple ivoirien en otage n'aimaient pas du tout notre pays. Ils avaient une vengeance qu'il fallait coûte que coûte faire valoir contre le peuple burkinabé. Depuis l'insurrection populaire du peuple burkinabé, ils ne l'avaient pas toléré. Vous vous souvenez, parce qu'aujourd'hui, même si tu dis que tu n'aimes pas IB, il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas IB, qui mettent la photo de Sankara. Mais tu aimes Sankara néanmoins, n'est-ce pas? Mais si tu aimes Sankara, tu dois te rappeler de quelque chose. Dans le dossier Sankara, quand le Burkina avait émis le souhait du rapatriement du président Blaise Compaoré pour être entendu dans l'affaire du procès de Sankara, qu'est-ce que Dramane a fait? Dramane a pris un décret pour lui accorder la nationalité ivoirienne pour prétexter que la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants. Et on lui a accordé la nationalité ivoirienne sur la base du fait qu'il soit marié à une ivoirienne. À ce niveau, ça va être intéressant. Préparez-vous. Ça me fait rire. Ça montre combien Dramane est malhonnête. En fait, c'est juste un délinquant à la tête d'un État. Ce n'est rien d'autre. C'est pour ça, parfois, ceux qui se lèvent pour dire non, avec la Côte d'Ivoire, là, on peut arranger, il ne faut pas que les mecs là aillent. Je vous dis, vous êtes des comédiens. Vous n'avez jamais aimé ces pays. Quand ils refusaient l'extradition du président Compaoré dans le cadre de l'affaire Sankara, est-ce que c'était les militaires qui étaient au pouvoir? Est-ce que c'était les Maïgana qui avaient empêché ça? Quand son petit frère, Téné Brahima Ouattara, sortait pour dire que les incursions terroristes en Côte d'Ivoire étaient l'œuvre de jeunes peuples du Burkina, est-ce que c'était